Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment, que Dieu rend encore possible, que le Père dans les cieux rend encore possible, dans sa grâce immense, en ces temps de la fin. C'est pour partager avec vous la parole qui est esprit et vie, la parole qui donne la vie, la parole qui vit au-delà de toutes choses, la parole par laquelle toutes choses ont été créées, la parole par laquelle je peux vous parler aujourd'hui, par laquelle vous pouvez m'écouter, par laquelle vous êtes en santé, par laquelle vos cœurs battent, par laquelle vous pouvez sourire, par laquelle vous pouvez pleurer, par laquelle vous pouvez penser. C'est cette parole-là que nous venons partager. Parce que toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites pour elle. Et rien n'a été fait sans elle. C'est donc cette parole que nous venons partager en ce jour. Ce jour béni de Dieu. Ce jour de grâce. Pendant lequel le sang du Christ, le sang de l'agneau, nous couvre encore. Pendant lequel l'esprit de la grâce retient encore l'iniquité de s'établir en Seigneur sur cette terre et d'écraser les saints. Pendant ce temps de grâce, nous venons encore partager cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous et qui, au sein des hommes, parmi les hommes, a pris le nom de Christ, de Jésus, loin de Dieu. En lui, en cette oint, en Christ, en Jésus, Dieu réconciliait la création avec lui-même. Parce que la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, bien que soumis au Père qui est élevé au-dessus même de la divinité. Aujourd'hui, nous venons partager cette parole qui donne la vie, cette parole qui nous rend spirituels, cette parole qui nous nourrit d'un pain qui n'est pas physique, mais du pain de vie que présageait déjà la manne que le peuple d'Israël avait reçue dans le désert. Nous venons donc partager cette parole, mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père qui est dans les cieux, sans lequel rien n'est possible. Si nous sommes en vie, c'est uniquement par sa grâce. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous ne sommes que des instruments, des outils. Mais il connaît toutes choses. Avant que les choses existent, il les appelait par leur nom. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le Père ne fait que faire revenir les mêmes choses. Pour un but. Pour que l'homme se pose des questions, pour que l'homme se remette en cause. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour que l'homme comprenne que les choses physiques sont vaines et appelées à disparaître. Et qui recherche le spirituel, qui recherche la connaissance profonde. Et elle se trouve dans la parole que nous partageons. Elle se trouve en Jésus-Christ. Je ne vous parle pas d'un simple nom, mais je vous parle d'un nom puissant. Un nom que Dieu a donné aux hommes pour qu'ils puissent hériter du salut, pour qu'ils puissent hériter de la perfection, pour qu'ils aillent au-delà de la loi, au-delà de la religion et qu'ils la rendent parfaite par ce nom. Parce que dans ce nom, il a tout renfermé, toute forme de mystère. Il a tout renfermé dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, donc, nous venons partager encore cette parole. Nous venons partager ce nom pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous affermir en ces temps de la fin et pour cultiver au milieu de nous l'amour fraternel, sans lequel tout ce qu'on fait est vain. Sans l'amour, tout ce que vous faites dans la religion est vain. Père très saint, Abba Père, en ce nouveau jour que tu nous accordes de
nous réunir, de nous assembler. Parce que lorsque deux sont réunis pour partager la parole de vie, eh bien la parole Jésus-Christ, accompagné de l'Esprit qui sonde des profondeurs, est avec nous. Parce que la parole, c'est l'Esprit. Père très saint, sois élevé. Reçois l'adoration. Que la gloire et que l'honneur te reviennent. Que la sagesse, la puissance et la force te reviennent. À toi et à nul autre. Car toi seul en es digne. Nous nous écrasons devant ta sainteté, devant ta pureté, devant ta grandeur. Et nous implorons ta grâce par Jésus-Christ, par notre souverain sacrificateur. Père très saint, de recevoir agréablement l'offrande de nos cœurs, de telle sorte que nos bouches maintenant ne parlent pas selon la chair, mais parlent selon l'esprit, témoignant ainsi que tu as exaucé cette prière. Père très saint, daigne être magnifié. Reçois la bénédiction à perpétuité, car tu en es digne. Abba Père, tu es digne. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne qu'on se prosterne, que nos cœurs se prosternent, que nos âmes se prosternent, que nos esprits se prosternent, que nos membres se prosternent devant ta grandeur et s'humilient devant toi, se soumettent à l'obéissance à Jésus-Christ, ta parole, et se soumettent à ta connaissance dans la crainte et le tremblement, parce que tu es grand et ta grandeur est insondable. Les hommes ne connaissent même pas le 1 milliardième de ta grandeur, parce que tu es grand à perpétuité et tu es grand dans l'incompréhension même de l'homme. À peine nous humilions devant toi, nous nous écrasons. Reçois les actions de grâce pour la santé, pour la vie, pour la protection, pour ta sagesse, pour tes dons, pour tes grâces que tu nous accordes encore en cette journée. Nous t'avons prié, nous avons élevé cet holocauste devant ton saint trône par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? De nos jours, on voit beaucoup de bâtiments, beaucoup d'églises dans lesquelles on impose les mains aux personnes et des démons sortent. Gloire à Dieu. Personne ne dira quelque chose de négatif sur ces choses, parce que nul ne peut juger. Et si vous jugez ces personnes et qu'elles opèrent réellement par l'esprit, eh bien vous êtes en train de blasphémer contre l'esprit. C'est pourquoi nous ne jugeons pas, mais nous parlons selon ce que nous connaissons. Qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons une chose, c'est que la délivrance, elle commence dans le spirituel. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui délivre. Et la parole est esprit et vie. On vous chasse un démon physiquement. Eh bien, ce démon-là, lorsqu'il va aller dans les lieux arides, lorsqu'il va revenir et qu'il va voir que l'endroit où on l'a chassé est vide et bien décoré, il va aller chercher des démons plus forts que lui. Et vous serez pire qu'avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on vous délivre, selon la puissance d'un don, mais que la parole que Jésus-Christ ne vous a pas délivré, cela ne vous sert à rien. Il y a une différence entre la délivrance, qui est une guérison, qui est un don, et la délivrance qui vient de la parole, qui est esprit et vie. Lorsque la parole entre dans vos vies, cela ne dépend pas d'un homme, cela ne dépend pas de votre volonté. Cela vient de Dieu.
Mais à une condition, c'est que vous renonciez à votre ancienne vie. Lorsque vous commencez à abandonner le monde, lorsque votre cœur reçoit cette conviction que ça en est fini avec le monde et que maintenant on marche sur la voie du Seigneur, peu importe les obstacles, on va marcher. Même si nous devons passer par la mort, nous allons y passer, bien que personne n'a jamais été tenté jusqu'au sang. Ça veut dire, vous avez la crainte que parce que je suis habitué à manger sous le couvert d'un homme, si je le laisse maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir de faim. Ça, c'est de la peur. Sachez que personne n'a jamais été tenté jusqu'au sang. Lorsque Dieu va voir que vous avez vraiment la conviction, la ferme assurance de marcher sur son sentier, il pourvoira. D'une façon comme d'une autre, il pourvoira. La délivrance, elle est spirituelle. Lorsque la parole vient, la parole n'a pas besoin qu'on vous impose les mains. Lorsque vous invoquez Christ d'un cœur honnête, d'un cœur pur, qui n'a plus rien à voir avec le monde et qui ne veut plus retourner au monde, qui hait le monde et ses convoitises, lorsque vous l'invoquez, lorsqu'il vient, il brise tout. Je ne vous parle pas de l'imposition des mains d'un homme. Ça, c'est partiel. C'est une délivrance partielle. Parce que si on n'y met pas la parole, le démon que vous avez chassé, il viendra avec d'autres et vous serez pire qu'avant. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un. On l'amène dans des églises. Il était juste un petit voleur. Mais après, il devient pire. Non seulement il est voleur, mais il devient menteur, mais il devient meurtrier. Ça veut dire qu'on le bousille. On le bousille. Mais si vous amenez les gens à renoncer à la vie d'avant et en invoquant Christ d'un cœur pur, eh bien lorsque la parole vient dans leur vie, elle délivre toutes les dimensions de votre être. La parole, elle est esprit et vie. La parole lave l'esprit et elle éveille votre esprit au spirituel. La parole lave l'âme et elle éveille votre âme à l'astral. La parole lave le corps et fait de vos membres des membres purs, ce qui est un sacrifice agréable à Dieu. Donc la délivrance, la véritable délivrance, elle vient de la parole. Et lorsque la parole vient vous délivrer, il y a une chose qui crée obstacle à la parole. Cette chose, c'est la peur de l'homme. Cette chose, c'est le doute de l'homme. Si vous avez peur, il est dit dans la lettre que c'est ce que je crains qui m'arrive. Vous pouvez avoir renoncé au monde. Vous pouvez avoir invoqué le nom de Christ. Il peut être venu dans votre vie. Mais si vous avez peur, eh bien, vous freinez son action. Si vous doutez, vous freinez son action. Si vous avez peur du noir, si vous avez peur de dormir, parce que d'habitude, dans votre sommeil, vous avez des couches de nuit, ou bien dans la nuit, vous voyez des ombres, ou bien des esprits vous pourchassent dans votre sommeil. C'est parce que vous avez peur. C'est parce qu'avant même d'aller dormir, vous avez déjà peur. C'est ce que je crains qui m'arrive. Ne conjurez pas ce que le monde conjure. L'enfant de Dieu n'a peur de rien. Parce qu'il sait qu'il est lumière. Et il sait que partout où il est, il chasse les ténèbres. Vous n'avez pas besoin de ressusciter des versets bibliques. Ça, c'est ce que vous savez. C'est ce que votre intelligence humaine a enregistré. Vous allez rester des versets bibliques, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'esprit dans ces versets. Lorsque vous devenez spirituel, vous n'avez plus besoin de réciter des versets bibliques. Parce que votre esprit témoigne que vous êtes. Mon esprit me témoigne que je suis saint. Mon esprit me témoigne que le jugement ne me concerne en rien. Voilà ce que mon esprit me témoigne. Et je ne doute pas de ça. J'ai la ferme assurance de cela.
Mais qu'est-ce que vos esprits vous témoignent? Vous avez peur de mal faire. Vous êtes des esclaves ou bien des enfants. Parce que c'est l'esclave qui a peur de mal faire. Parce qu'il craint une condamnation. Mais l'enfant n'a pas peur. Parce qu'il sait que son père l'aime. Et si il tombe, son père le fouette. Et après, son père le relève. David avait compris ça. Et il n'avait plus peur. Il savait que quand il faisait quelque chose qui n'était pas bien, Dieu le fouettait. Bien que nous ne voulons pas faire ce qui n'est pas bien. Parce qu'en toute chose, nous ne voulons pas décevoir notre papa. Parce qu'il nous aime tellement. Il nous a donné sa parole. Elle vaut plus que tout. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est que la parole de Dieu. Vous passez votre temps à réciter un nom, Jésus. Vous passez votre temps à réciter des versets bibliques, mais vous ne connaissez pas la profondeur qui est. Il faut d'abord vivre dans le spirituel. Il faut vivre dans l'astral pour comprendre ces choses. On vous a dit que l'astral est réservé aux sorciers. Toutes choses ont été faites pour les enfants de Dieu. Mais le diable vous a ravi ce qui vous appartenait. Adam était fait dans l'astral. Adam était une âme. L'astral, c'est le monde de l'âme. Mais maintenant, le diable vous a ravi ces choses. Il a ravi les richesses spirituelles. Il les a confiées à ses agents qui connaissent ces richesses spirituelles dans le mysticisme, dans des récitations incantatoires. Ils ont appris à voyager dans l'astral. Mais ce sont des choses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Quand vous allez connaître ça, eh bien vous saurez ce que c'est que la parole. Lorsque vous êtes dans l'astral et que la parole vous accompagne, personne ne peut vous toucher. Vous marchez sur une haute forteresse. Tout le monde veut vous toucher, mais ils ne peuvent pas. Parce que vous êtes avec la forteresse. Lorsque vous êtes dans le spirituel, vous saurez ce que c'est que la parole. Vous saurez ce que la parole qui vous accompagne et qui vous délègue un ange. Vous saurez ce que c'est. Quand vous parlerez, non plus avec vos lèvres, mais avec les fruits de l'esprit, vous saurez ce que c'est que la puissance de la parole. La parole agit dans le silence comme dans le verbe. Elle agit en tout temps. Elle est puissante. Mais parce que vous êtes habitué aux religieux, aux impositions des mains, continuez à le faire. Ce n'est pas mauvais. Et personne ne vous juge. Mais sachez que c'est partiel. Si à ça vous n'associez pas la délivrance de la parole, la délivrance de Jésus-Christ. Si on vous délivre, c'est pour que après la parole vous soit prêchée. Parce que si la parole n'est pas prêchée, vous êtes vide et vous êtes toujours vulnérable. Vous êtes vulnérable. La délivrance que les hommes de Dieu vous font ne veut pas dire que vous êtes protégé. Ça veut dire qu'un esprit part, mais l'endroit reste vide. Ce qui vous protège, c'est la parole qui est esprit et vie. Ce n'est pas la Bible. C'est la parole. C'est Jésus qui vient habiter en vous. La Bible ne vous protégera pas. Elle n'est pas faite pour protéger. Ce n'est qu'un moyen que l'esprit utilise, que la parole utilise pour vous révéler des choses. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la parole. La délivrance, elle se fait en 3 dimensions et seul Christ délivre. Lorsque vous craignez, et la plupart du temps c'est ça, tous les chrétiens, sur 10 chrétiens, il y en a 9 qui ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur du noir, ils ont peur de péché, ils ont peur du diable, ils ont peur des arbres, vous avez peur de tout. Ils ont peur des sorciers, ils ont peur de tout. Ils ont peur du futur, ils ont peur de la mort. L'enfant de Dieu bannit la peur. Je ne dis pas de bannir la peur des lèvres. Lorsque vous avez peur, vous allez vous mettre à réciter des versets bibliques. Ça sont des conneries. Vous n'avez même pas à avoir peur. Si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas encore touché le spirituel. L'enfant de Dieu n'a pas peur. Il peut vous arriver devant une situation. Parce que la chair vit. Nous sommes en 3 dimensions et la chair s'y trouve. Il peut vous arriver devant des situations d'avoir une peur qui vient. Ça, c'est la chair. Mais ce n'est que pour un temps.
Ce n'est pas votre domination, c'est parce que le corps réagit. Ça ne domine pas sur vous. Ça veut dire que le corps réagit, mais après l'esprit revient très rapidement. Un peu comme Christ au jardin des Oliviers. Il a eu peur de ce qui va arriver, mais après il a tout remis entre les mains du Père. C'est ça le chrétien. Vous n'avez pas à avoir peur. Ce n'est même plus vous qui vivez. Vous ne vivez plus. Vous laissez faire Christ qui vit en vous. Et Christ n'a peur de rien. Et rien ne peut arriver à Christ. Alors qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi vous craignez le diable? Le diable ne doit même plus exister dans votre vie. Vous ne devez même plus faire allusion à lui. Il n'existe plus, il a été vaincu. Pourquoi vous craignez la mort? Le chrétien, le terme mort découle du péché. Si l'enfant de Dieu qui a la parole de Dieu en lui, s'il a la semence de Dieu et qui ne pêche plus, pourquoi vous avez encore peur du péché? Parce que vous êtes rattaché à la loi. Parce qu'on vous enseigne selon la loi et non selon l'esprit. Lorsque la loi s'en va de vos vies, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. S'il n'y a plus loi, ça veut dire qu'il n'y a plus péché. Qu'est-ce que la mort? La mort c'est le salaire du péché. S'il n'y a plus de loi, si la loi ne produit plus le péché, comment le péché va produire la mort? Si vous êtes chrétien, vous ne devez plus avoir peur du péché. Vous ne devez plus avoir peur de la mort. Vous ne devez plus avoir peur de la loi. Parce que la parole vous a délivré de tout ça. Quand on parle de délivrance, c'est d'abord ça. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est libre. Toutes ces choses sont balayées. N'en parlons pas du doute. Le doute encore, c'est autre chose. Si vous doutez que Christ est à côté de vous, si vous l'avez reçu, c'est là. Recommencez votre conversion. Recommencez votre conversion si vous doutez. Nous ne doutons pas, nous ne doutons plus, parce que nous avons expérimenté le spirituel. Nous avons vu comment des esprits impurs venaient nous chercher. Et une fois, Aya lui dit que celui-ci n'a qu'un seul Père. Et ces esprits sont partis. Nous avons expérimenté les délivrances de couches de nuit. Je vous parle de ma vie. Nous avons expérimenté le spirituel. Nous avons expérimenté l'amour de Dieu dans le spirituel. Ce qui fait que tous les jours de ma vie, je sais que je marche avec la parole. Ce n'est pas selon les Écritures, ce n'est pas selon la Bible, ce n'est pas parce qu'un homme me le dit. Mais je ressens et j'ai la ferme assurance. Mon cœur le témoigne parce qu'il ressent l'amour de Jésus-Christ. Mon esprit le témoigne parce qu'il est instruit par l'ange qui m'a été donné tous les jours de ma vie. Mon corps le témoigne parce qu'il vit dans la sanctification. Et aujourd'hui, ce corps-ci, c'est lui qui sera le premier à t'empêcher de mentir. Parce que si tu mens, ton corps a mal. Ce qui était le contraire quand tu vivais dans le monde. Quand tu mentais, le corps se réjouissait. Mais la parole vient tout changer dans ta vie. La parole fait de toi une nouvelle créature. Lorsque tu veux forniquer, ton propre corps va t'empêcher de le faire. Il va se sentir très mal. Je dis très mal. Ce sont des choses que j'ai vécues. Dans mes premiers pas, alors que je n'étais même pas encore spirituel. Déjà ce corps, lorsque la parole, lorsque Dieu commençait à m'enseigner, à m'amener vers son Fils, déjà ce corps commençait à prendre le mal en aversion. À ce moment-là, j'étais encore très faible. Je croyais que tu pouvais être dans la marche en Christ et avoir une petite amie, que tu voulais bien prendre pour le mariage. Mais lorsque tu veux prendre une petite amie et que tu veux marcher selon le monde, parce que j'avais encore les yeux des femmes du monde, eh bien tu seras obligé de pécher. Même si tu ne la touches pas, tu seras obligé de convoiter parce qu'elles s'habillent très mal et parce qu'elles ont des envies qui font en sorte que tu vas vouloir te jouer snob.
Et ça m'avait fait mentir une fois et je m'étais senti mal. Parce que même ce corps n'acceptait plus le mensonge. Ça, c'est la délivrance de la parole. Elle te délivre à tous les niveaux de ta vie. Elle t'affranchit du péché. Ce n'est pas une délivrance à 50%, elle est à 100%. C'est pourquoi celui qui reçoit la semence de Dieu ne pêche plus. Qu'on ne vous ment pas. C'est dans la religion, quand vous dites que vous êtes pécheur, vous devez vous confesser sur les prêtres. Tout le temps, l'enfant de Dieu ne pêche plus. Il peut lui arriver d'être faible. Il peut lui arriver d'être imparfait. Quand je parle d'imparfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous tous, nous avons des écharpes en nous. Et nous tous, souvent, nous allons être sentimental, nous allons être émotifs. Ça, c'est une faiblesse. Au lieu de réprimander quelqu'un rudement, quelqu'un de ta propre famille, tu vas essayer de le couvrir. Ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Nous tous, nous avons ça. Il peut nous arriver parce que nous sommes des êtres de chair. Il peut nous arriver d'avoir ces faiblesses-là. Mais nous ne péchons plus. Le péché, c'est la loi. La mort, c'est la loi. Ça, nous avons quitté cela pour vivre selon l'esprit. Et lorsque tu attristes Dieu selon l'esprit, tu le ressens. Parce que l'esprit te témoigne qu'ici, tu as affligé Dieu et tu l'as attristé. Mais ce n'est plus basé sur les péchés de la loi. Ça, c'est parce que vous voulez vivre selon la religion, selon que la Bible vous a servi. Vivez selon l'esprit. L'esprit ne connaît pas le péché. Le spirituel ne connaît pas le péché. Le spirituel vit selon l'esprit. Lorsqu'il a mal fait, l'esprit en lui est triste. Et tout son corps s'attriste. Et tout ce qu'il a envie de faire, c'est d'aller se prosterner devant le Père pour implorer sa miséricorde. Et étant donné que Dieu renouvelle sa miséricorde avec ses enfants tout le temps, eh bien, nous lui rendons grâce pour cela. L'enfant de Dieu ne pêche plus. Et même les erreurs, l'enfant de Dieu les commet très rarement. Très rarement, parce qu'il est un exemple. Et si vous voulez savoir que vous êtes enfant de Dieu, suivez le témoignage des gens à côté de vous et autour de vous. Vous êtes un exemple. Même sans le savoir, il y a plusieurs personnes qui marchent derrière vous et qui vous regardent. Même si ces personnes ne vous parlent pas. La conscience de cette personne-là leur témoigne que vous êtes enfant de Dieu et qui doit vivre comme vous. Comme vous. Vous êtes des lumières. Vous êtes le flambeau en haut d'une montagne. On vous regarde. Et lorsque vous tombez, vous affligez plus d'un. C'est pourquoi vous n'avez même pas droit à l'erreur. Vous n'avez même pas droit. Jésus-Christ est venu élever le standard de la justice à un niveau plus haut que la loi. Plus haut. Ça veut dire que vous accomplissez à la perfection ce qui appartient à la loi. Et vous en faites plus. Parce que vous faites selon l'esprit. Et lorsque vous rentrez dans la Bible ne fait que vous attester que ce que vous faites, que ce que l'esprit vous a déjà enseigné est vrai. La Bible ne fait que vous attester. Ce n'est pas la Bible qui vous dirige ni qui vous conduit, c'est l'Esprit de Dieu. La délivrance, c'est dans cela. N'ayez pas peur, parce que la peur ne peut pas vous aider à être délivré. Si vous avez peur, vous-même, vous retenez la délivrance que vous avez déjà eue. Vous pouvez être délivré de quelque chose, de l'impudicité. Mais si vous avez encore peur de tomber dans l'impudicité, votre délivrance est incomplète. La parole peut vous délivrer de quelque chose. Mais si vous avez peur de cette chose, vous restez sous la domination de cette chose, bien qu'étant délivré. Si Jésus-Christ vous délivre de la cigarette, que maintenant vous avez même peur d'entrer dans une boutique parce qu'il y a la cigarette là, vous êtes encore sous la domination de la cigarette. Si vous êtes délivré, ayez la ferme assurance que votre cœur vous témoigne que vous êtes délivré de cela. Vous entrez dans une boutique, vous voyez même des fumeurs, ça ne vous dit plus rien. Voilà la vraie délivrance, on n'a plus peur de ça. On a la ferme assurance qu'on a été délivré.
Si vous avez été délivré de l'impudicité, les femmes nues, vous allez les voir dans toutes les rues. De nos jours, les femmes sont devenues des bouts de pain et des morceaux de viande. Vous allez voir les femmes nues. N'ayez pas peur de regarder. Parce que de toute façon, vous allez voir ces choses. Et par la suite des temps, vous allez encore voir des pires. Si vous êtes délivré de ça, si vous avez la ferme assurance, eh bien marchez et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur que parce qu'une femme va venir vous faire les yeux doux, vous allez succomber. Ou bien parce que vous allez voir une femme légère, vous allez succomber. Non, vous êtes délivré de cela. Ayez la ferme assurance. C'est un combat spirituel. Si vous avez toujours peur dans le spirituel de quelque chose, eh bien vous êtes toujours soumis à cette chose spirituellement. N'ayez pas peur, c'est ce que je crains qui m'arrive. C'est une parole des Écritures. C'est ce que je crains qui m'arrive. L'amour bannit la crainte. Lorsque vous savez aimer de Dieu, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus de doute. Ceux qui doutent, ce sont les religieux qui passent le temps à réciter des versets bibliques. Les versets bibliques ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est lorsque la parole habite, demeure en toi, que tu commences à la manifester. Quand tu deviens une lumière en toi-même. Tu arrêtes même de réciter. Les apôtres ne récitaient pas les versets bibliques. Les apôtres ne récitaient pas la loi. Lorsqu'ils voulaient délivrer, lorsqu'ils voulaient chasser les démons, c'était un seul nom, Jésus-Christ. Parce que ce nom-là, lorsqu'ils le prononçaient, il était nourri de l'esprit qui était en eux. Deux personnes peuvent prononcer le nom de Jésus. Ça n'a pas la même puissance. Parce que un a l'esprit, l'autre se base sur la lettre, sur l'écriture, sur la Bible, sur les enseignements religieux. Ça n'a pas la même puissance. Les exorcistes juifs avaient voulu faire ce que Paul faisait. Ils ont été frappés. Parce qu'ils agissaient selon la lettre et selon l'ésotérisme. Selon la religion, la Kabbale juive. Si vous voulez faire pareil, faites-le. C'est votre problème. Donc, la délivrance, c'est ça. N'ayez pas peur. Si vous savez que Christ est venu dans vos vies, eh bien, n'ayez pas peur. Parce qu'il vous délivre. Il vous délivre. N'ayez plus peur des choses. Ne doutez pas. Jésus est vrai. La parole de Dieu est vraie. Lorsqu'elle marche avec vous, vous ne craignez aucun mal. La mort ne vous concerne pas. N'ayez pas peur pour votre chair. De toute façon, il y a une persécution qui arrivera et ceux qui ont peur pour leur chair, pour leur famille, pour leurs enfants, perdront leur foi. Nous ne sommes pas venus ici pour faire bonne chair ou bien pour caresser notre chair. Le pèlerinage sur cette terre n'a qu'un seul but, perfectionner l'esprit. Perfectionner l'esprit, c'est son seul but. Si vous venez vous réjouir selon la chair, ce n'est pas une mauvaise chose. Si Dieu vous donne des richesses, jouissez de vos richesses. Mais en ayant dans le cœur que tout ça est vain, en ayant dans le cœur que vous êtes sur cette terre pour que votre esprit se perfectionne pour l'héritage du royaume des cieux et pour rien d'autre. Ne vous attachez pas au bien de cette terre, ça vous perdra. Ne vous attachez pas à la religion, ça vous perdra. Ne vous attachez pas à la science, ça vous perdra. Ne vous attachez pas à la philosophie, ça vous perdra. Parce que toutes ces choses, ils vous ont volé ce qui était à vous. Je vous parle spirituellement. Les philosophes ont volé aux enfants de Dieu ce qui leur appartenait. Ils ont pris des bribes pour faire une sagesse humaine. La science a pris des bribes de la parole pour faire une sagesse humaine. Et pour faire vivre le monde, parce que le monde a besoin de la parole pour vivre. Lorsque vous voyez Socrate, vous voyez la maïeutique de Socrate. Socrate ne laissait pas aller l'autre. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est pas vous voyez le stoïcisme. Le stoïcisme consiste à accepter tout ce qui vient. Ça, c'est de Dieu. C'est la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu accepte la volonté de Dieu. Comme Christ a accepté la volonté de Dieu. Ça appartient à Dieu. Vous voyez l'ascétisme. Ce sont des gens qui se privent. Le jeûne, c'est quoi? C'est de l'ascétisme. Ça, ils ont pris de la parole.
Les philosophes ont pris des choses, la métaphysique. Ils vous font voir qu'il y a autre chose après le physique. Ça, ils ont pris pour vous montrer que le spirituel, à leur façon humaine, on vous a volé vos grâces, on vous a volé votre connaissance. Mais aujourd'hui, vous vous limitez à la Bible, à la religion, parce que vous ne voulez rien comprendre, parce que vous voulez être des enfants, des bébés spirituels, parce que vous ne voulez pas renoncer au monde. Mais comme c'est une sorte de connaissance, vous vous plaisez dans la religion. L'enfant de Dieu est parfait. Il est au-delà de tout. Il connaît tout. Il sent tout. Il discerne tout. Il vit à chaque moment. Son sommeil, c'est une vie. Parce qu'il est conscient dans son sommeil. Il est conscient par l'esprit. Il est conscient par l'âme. Il est conscient lorsqu'il est éveillé. Ne vous limitez plus. La délivrance, elle est spirituelle. C'est la parole qui délivre. Et la parole, lorsque vous avez encore peur, parce que la peur sont les fruits de la chair. Lorsque vous doutez, lorsque vous haïssez quelqu'un dans votre cœur, lorsque vous avez des animosités, lorsque vous avez des amertumes, les fruits de la chair freinent votre délivrance spirituelle parce qu'il n'y a aucun lien entre la chair et l'esprit. Il faut d'abord avoir la parole. Chercher la parole. Chercher la parole, ça commence par la repentance sincère. Abandonner le monde et invoquer le nom de Jésus. Lorsque vous invoquez ce nom, lorsqu'il vient, il vient parce qu'il est la parole. Et il commence à agir dans votre vie. Il vous délivre, il vous délivre. Et ce n'est pas en un jour. La délivrance de la parole se fait toute une vie. Et vous serez délivré sur vos fautes. Tout le monde n'a pas les mêmes fautes. Ce n'est pas tout le monde qui est menteur, ce n'est pas tout le monde qui est impudique. Vous serez délivré sur les dominations qui sont sur vous, qui ont été sur vos familles, qui ont été dans vos sociétés, dans vos pays, dans vos ethnies. Parce qu'il y a des dominations dans tous les groupes humains, il y a des dominations. La délivrance est grande, mais elle est spirituelle. Recherchons Jésus sincèrement, sans à nouveau regarder au monde. Le monde ne vous apportera rien. Nous sommes morts selon le monde. Et c'est parce que nous sommes morts selon le monde que nous ne craignons plus la mort. Parce que nous savons qu'à chaque pas que nous faisons, nous avançons vers la vie éternelle. J'en ai fini avec cet enseignement. Soyez bénis. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Père très saint, que ce soit ton esprit et rien que ton esprit qui nous dispose maintenant, qui nous nourrisse, pas les paroles d'un homme, mais ton esprit puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, d'en recevoir la sagesse, la richesse, la force, la puissance, car toutes choses viennent de toi. Et si nous sommes là, c'est pour être édifiés par ton esprit, pour pouvoir hériter de la perfection, pour pouvoir hériter de l'héritage réservé aux saints du royaume des cieux, avec tes saints anges, avec notre grand frère Jésus-Christ et l'assemblée des premiers-nés dans ce royaume parfait, dans ce royaume d'amour. Mon Dieu, nous te bénissons pour cette merveille que tu as fait en ouvrant nos yeux au spirituel. Mon Dieu, surabonde encore à nous des fruits de ton Esprit Saint et dans toutes les églises, à tous nos frères et sœurs, accorde-nous l'amour fraternel et la paix entre nous, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. Père très saint, sois honoré, sois magnifié, sois exalté, sois loué, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.